Le soleil venait de glisser derrière les collines de Galilée, laissant place à un ciel d'encre violette. Jésus était épuisé. Il avait passé sa journée à porter les espoirs, les doutes et les douleurs d'une foule immense. À l'arrière de la barque, il s'est allongé, un simple coussin pour oreiller, et le voilà sombrant dans un sommeil profond, le sommeil d'un homme qui a tout donné. Mais la mer de Galilée est capricieuse. Elle est comme une coupe entourée de montagnes, où le vent s'engouffre sans prévenir. Soudain, le sifflement a changé. Ce n'était plus une brise, c'était un hurlement. Les vagues, telles des mains géantes et froides, ont commencé à gifler les flancs de l'embarcation. L'eau s'invitait à bord, alourdissant le bateau, alourdissant les cœurs. Regardez ces hommes, ce ne sont pas des amateurs, ce sont des marins, des durs, des hommes nés avec l'odeur du sel. Pourtant, ce soir-là, la peur a remplacé le savoir-faire. Ils écopent, ils crient, leurs muscles brûlent, mais la tempête est plus grande qu'eux. Et au milieu de ce fracas de fin du monde, lui, il dort toujours. Dans un élan de panique, ils l'ont secoué. Pas avec la foi de disciples, mais avec le désespoir de condamnés. Ils ont hurlé par-dessus le tonnerre. « Maître, tu ne vois pas que nous périssons? Cela ne te fait rien ?» C'est le cri que nous avons tous poussé un jour, n'est-ce pas? Ce sentiment terrible que le ciel reste muet pendant que notre barque coule. Jésus s'est levé. Il n'a pas pris de seau, il n'a pas attrapé de rame. Il s'est simplement tenu debout face à l'abîme, les cheveux fouettés par l'écume. Il n'a pas eu besoin de crier. Il a parlé à la création comme on parle à un enfant turbulent. D'une voix calme mais souveraine, il a dit « Silence, tais-toi ». Ce qui s'est passé ensuite est indescriptible. Ce n'est pas seulement que le vent s'est arrêté, c'est que la mer est devenue un miroir de cristal. Un silence si pur qu'on pouvait entendre les gouttes d'eau glisser le long de la coque. Jésus s'est alors retourné vers ses amis, encore tremblant, et a posé cette question qui traverse les siècles. « Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore de foi ?» Ce soir-là, ces hommes n'ont pas seulement survécu à une tempête. Ils ont découvert que celui qui partageait leur bateau était le maître du vent, de la pluie, et surtout le maître de toutes nos tempêtes intérieures.